Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, deuxième sortie de cette semaine. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Le Citoyen qui parle du Cameroun, notamment des états généraux de l'insalubrité. Du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé, les experts, les décideurs se réuniront pour débattre et trouver des solutions à la crise des ordures. C'est une information à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Le Messager, pour sa part, s'agissant de gouvernance, titre ce matin « Le pouvoir mis à nu ». Dans son ouvrage « La tragédie du pouvoir », Bernard Messengui Avom révèle les contradictions qui peuvent affaiblir l'autorité et la légitimité des dirigeants, prisonniers de leurs propres dilemmes et qui voient leur influence érodée par les défis qu'ils doivent relever. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3. À Fumban, en page 6, un raticide fait 3 morts et puis Fekafoot, c'est le bal des démissions à retrouver à la page 11. Secrétaire général adjoint et président de Diko FC, Benoît Angwa et Joseph Thieu jettent l'éponge. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes de Le Messager. Le quotidien Econews, pour sa part ce matin, s'agissant de projets miniers au Mid-Mid, parle de gisements, de promesses non tenues, bien qu'elles soient confrontées à de nombreux défis, notamment en termes de gestion environnementale et sociale, ainsi qu'en matière de gouvernance. L'industrie minière au Cameroun est rudimentaire. Sa contribution au budget national est inférieure à 1%. Malgré ce faible taux, le Cameroun mise désormais sur les ressources minières pour relancer son économie. C'est une information d'ailleurs à retrouver avec l'analyse du docteur Baredja Younsi, expert en mines et pétrole. C'est à retrouver des pages 8 à 9. Le quotidien Vert Émergence parle de la plainte contre Paul Biya ce matin et nous renseigne qu'on s'achemine vers la destitution de l'élu municipal rebelle. Une demande d'explication a été servie au conseiller municipal Léon Tyler Onana alors que l'audience dans l'affaire qui l'oppose à Paul Biya a lieu donc ce 10 avril. Impôt sur le revenu des personnes physiques, 15 milliards de francs CFA ont été collectés en 2024 et puis tourisme, c'est 930 sites touristiques comptabilisés au Cameroun. La Nouvelle Expression, pour sa part ce matin, parle de l'affaire Redac, des avocats volent au secours de Maître Aliscom. Pour en parler également ce matin, on a le journal Innovation qui titre « Affaire Redac, début du procès de Maître Aliscom ». L'avocate était présente hier lundi au tribunal donc de première instance de Douala Bonadjo dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à l'État du Cameroun. Le procès est renvoyé au 2 juin pour produire les statuts du Redac. Nous continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une « Présidentielle 2025, ratissage de tous bords, Akere Mouna, l'araignée ». Candidat des lobbies et de certaines pontes, l'ancien bâtonnier investi par le parti Univers tisse sa toile avec prudence et sagesse. Le Popoli Creator Sale, pour sa part, s'intéresse à la Fekafoot. Pourquoi la chapelle se vide, s'exclame ce matin le journal. Le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour a choisi pour sa part de donner la parole à Jacques Dupuis qui dit « Un point de départ pour le développement d'une industrie cinématographique ». Membre du directoire Canal+, et en charge de la PTV, il justifie le choix de la rétrocession de la salle Canal Olympia à l'université de Yaoundé le 3 avril 2025. Dans l'Adamawa, c'est plus d'1 milliard de francs CFA pour construire 3 ponts qui sont à retrouver ce matin à la page 6. Le quotidien Mutation, pour sa part, s'intéressant aux hôpitaux publics, nous présente ces corps-là qui sont abandonnés. Une 60aine de corps abandonnés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le journal nous plonge dans une enquête sur un phénomène qui perdure ce matin à la page 5. L'observateur du Septentrion, pour sa part, ce matin, s'agissant de détention arbitraire, nous fait savoir que le Parlement européen exige la libération d'Amadouva Moulke et 4 autres journalistes. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le journal Repère qui parle de la BEAC et d'un bénéfice record de 355 milliards de francs CFA. Performance inédite pour l'exercice 2024 confirmée par la Banque des États de l'Afrique centrale au cours de sa session ordinaire du Conseil d'administration le 26 mars 2025. Le gain a ainsi augmenté de 14,7% par rapport à l'année précédente, un progrès notable depuis au moins 2017.
Le quotidien Infomatin pour sa part revient sur les attaques de Woolgo. Paul Biya récompense la bravoure des forces de défense et de sécurité. Le président de la République, d'après le journal Chef des armées, a ce samedi 5 avril signé 2 décrets qui attribuent des distinctions honorifiques à certains militaires de la force multinationale mixte victimes d'une violente agression des djihadistes dans la nuit du 24 au 25 mars dans cette localité du Nigeria limitrophe à la région de l'extrême nord du Cameroun. La première à titre posthume à 12 soldats tués et la seconde aux blessés de guerre pour avoir su riposter avec efficacité et détermination. C'est à retrouver ce matin à la page 8 du journal. Avec Direct Info ce matin, on parle d'hygiène et de salubrité à Yaoundé. C'est Isakam qui monte en puissance d'après le journal. Pour le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin ce matin, face aux montagnes d'ordures, les états généraux appelés à la rescousse. Martel pour nous le journal. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle de la démission de Benoît Angwa de sa fonction à la FECAFOOT et nous présente pourquoi le SGA sort enfin de l'étau. C'est à retrouver ce matin à la page 11 du journal. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on s'intéresse à la CEMAC où on se concerte dans la perspective de la tenue d'un sommet ordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gauthier a reçu hier au nom du président de la République le président de la commission Balthazar Ngonga Edjo. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Expression politique pour sa part s'intéresse à la guerre en Ukraine, des désertions signalées dans l'armée. Dans un message porté daté du 7 mars dernier, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, révèle des départs clandestins dans les rangs de la Grande Muette. Ce matin, le premier news magazine camerounais Défis Actuels donne Défi actuel parle des banques et c'est Afriland First Bank qui a injecté 1382 milliards de francs CFA dans l'économie en 2024. Cette banque-là affiche des résultats en forte progression en 2024. L'encours des dépôts atteint 1557 milliards de francs CFA, soit une hausse de 138,7 milliards en valeur absolue et 9,8% en valeur relative par rapport à l'année précédente. Sa part de marché grimpe à 18,6%, consolidant sa première place dans le paysage bancaire national. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama, avec lequel nous terminons ce matin, nous emmène dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à Moskota, où 3 terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par l'armée. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.